Bonjour, dans cette vidéo, nous allons traiter le cas du routage impossible que sûrement beaucoup de nos utilisateurs ont déjà rencontré. Donc avant de commencer la vidéo, nous vous recommandons de vous abonner car Avalon est un produit qui évolue constamment, quasiment, avec beaucoup d'améliorations. Et si vous voulez rester au courant des développements, il faut mieux vous abonner à cette chaîne et aussi peut-être vous abonner à notre lettre d'information. Il y a trois causes principales qui peuvent empêcher Avalon de trouver une route. Bon, la première est assez simple. Si vous avez choisi une source de vent qui ne vous donne que 35 heures de prévision météo et que vous prévoyez 3 jours de croisière, il est évident que ça ne peut pas marcher et que, évidemment, on va manquer de vent à un certain moment. Dans ce cas, il suffit simplement de changer la source pour choisir une source avec un horizon plus grand. La deuxième raison, c'est que vous avez demandé à Avalon de calculer une route avec des conditions météo très restrictives. Par exemple, pas de vent au-dessus de 15 ou 20 nœuds. Ou alors, je veux pas de houle au-dessus d'1 mètre. Et alors, à ce moment-là, Avalon va de temps à autre être dans l'impossibilité de trouver une route. Alors ça, c'est assez simple, hein. Nous recommandons, lors du premier calcul de route, de mettre des conditions assez larges et quitte à ensuite, une fois qu'Avalon a trouvé une route, recalculer avec des conditions plus restrictives, hein. Passer par exemple de 3 ou 4 mètres de houle à 1,50 m de houle et voir si Avalon peut trouver une route compatible avec vos souhaits de limite de houle. La première chose à faire quand vous avez le message calcul de route impossible est d'afficher la route partielle. Et en zoomant dessus, vous allez deviner la raison pour laquelle Avalon n'a pas pu calculer de route jusqu'à l'arrivée. Alors si par exemple vous voulez partir d'un port en Bretagne Nord et rejoindre un port en Bretagne Sud, bien il faut savoir que ça a de bonnes chances de ne pas marcher. Pourquoi? Parce que Avalon va explorer les routes sur un angle de 180 degrés par défaut. On peut monter à 220, voire 270 degrés sur un Mac ou un Chromebook, mais, mais si les conditions de vent ne sont pas favorables, avec 180 degrés, ça ne passera pas, quoi. Alors, il y a trois solutions pour éviter ce problème. La première solution est d'utiliser la baguette magique, hein. Nous conseillons cette solution pour les débutants, car Avalon, à ce moment-là, une fois que vous avez choisi un port de départ et un port d'arrivée, Avalon va positionner les waypoints qui sont nécessaires à faire le tour de la Bretagne, ou le contour de tout autre cap si nécessaire. L'autre solution, c'est qu'une fois que votre point de départ et votre point d'arrivée sont définis, hein, sur la carte, vous voyez une ligne bleue se tracer qui représente la route de distance minimum. Et à ce moment-là, vous appuyez sur l'icône WP et Avalon va positionner des waypoints d'une façon automatique. Alors, tout ça ne sera pas optimum, mais ça vous permet de calculer une route très facilement. Mais la méthode que nous recommandons aux utilisateurs avancés, c'est de positionner des waypoints manuellement et on va vous expliquer comment faire. Alors les waypoints peuvent être utilisés pour différents objectifs, hein. La première, celle qui nous intéresse principalement dans cette vidéo, est de pouvoir contourner un cap quand la route directe traverse trop de terre. L'autre possibilité est de forcer la route à passer, par exemple, si vous ne voulez pas passer dans le Rat-de-Seine mais vous voulez passer au large, vous allez mettre un waypoint au large et Avalon va faire le tour par ce waypoint. A noter que vous pouvez aussi utiliser une zone d'exclusion pour arriver au même objectif. Testez une alternative de route, par exemple, vous êtes à Minorque, vous voulez rejoindre Ibiza et vous vous demandez s'il faut passer par à l'ouest de Majorque ou à l'est de Majorque, et à ce moment-là, les waypoints vont vous permettre de tester ces deux hypothèses et de pouvoir les comparer. Et l'autre possibilité est de pouvoir ajouter une escale. Escale soit pour le plaisir, soit parce que la météo est pas bonne, on cherche à se planquer pendant 12 ou 24 heures. Eh bien, vous pouvez faire ça avec des waypoints et Avalon va calculer une route qui va réaligner la météo en prenant en compte la durée de cette escale. Avalon vous propose deux types de waypoints. Les zones, qui sont en fait des cercles, et les portes. Alors, ça marche de la façon suivante. Pour une zone, quand Avalon arrive, touche un point de la zone, il va le prendre le cap vers le point suivant. Pour la porte, c'est un petit peu différent. Il faudra attendre qu'Avalon ait traversé, trouvé une route qui traverse la porte pour prendre le cap vers le waypoint suivant ou vers l'arrivée. Alors les waypoints peuvent se positionner manuellement sur la carte, mais on peut aussi les positionner en définissant précisément leur latitude et longitude. Alors à noter aussi qu'après chaque waypoint, on peut changer de temps entre les ajustements de cap. C'est-à-dire que par exemple, on sort
d'un port dans la Gironde. Et on a besoin de faire des changements de cap toutes les 5 minutes, 3 minutes, voire 1 minute, hein, pour ne pas pas toucher la terre. Et une fois qu'on a passé, on est sorti de la Gironde, hein, et on part en transatlantique, et ben à ce moment-là, on peut fixer des changements de cap de 10, 20, voire 30 minutes, hein. Même 1 heure, hein, si c'est vraiment longue distance, hein. Avalon permet de faire une transatlantique avec des ajustements de cap toutes les 30 minutes, ce qui permet de recalculer le cap avec la nouvelle météo grâce à la puissance de calcul, hein, ce que tous les logiciels ne savent pas faire, bien sûr. Alors passons maintenant aux travaux pratiques et on va apprendre le cas qu'on nous a soumis récemment sur le forum ICO du calcul de route entre l'île de Noirmoutier, port de l'Herbaudière et l'île Dieu. Alors je vais donc définir ma route, hein. Je vais placer comme d'habitude mon point de départ à l'île, au port de l'Herbaudière. Et on s'aperçoit déjà que l'estran s'avance beaucoup, hein, à Noirmoutier, hein, c'est normal, c'est une terre plate, et que comme j'ai défini, hein, une zone de profondeur minimum de 3 mètres, ça va pas être facile de passer justement cet estran à la pointe ouest. Je place aussi mon point d'arrivée à l'île Dieu. Alors je vais me positionner vers Port-Joinville. Voilà. Et puis je vais donc lancer le calcul comme ça. Je vais estimer la durée d'une façon automatique. Il me dit que 12 heures suffit largement. Je fais la sélection auto pour définir les meilleurs modèles d'une façon très facile. Il me conseille Arome HD. Et je lance mon calcul de route. Alors je vais télécharger les vents et j'ai le problème calcul de route impossible. Donc la solution la plus simple, c'est d'utiliser l'icône Waypoint Auto. Et à ce moment-là, Avalon va positionner des waypoints qui tiennent compte du tirant d'eau minimum de 3 mètres que vous avez imposé. À ce moment-là, je lance le calcul, comme la dernière fois. Et là, il n'y a plus de problème, la route était calculée. Alors là, pour reproduire le problème tel que rencontré par un de nos utilisateurs, j'ai placé un waypoint, un petit waypoint à la sortie, à la pointe ouest de Noirmoutier, et j'ai lancé le calcul. Et là, cette fois-ci, j'ai calcul de route impossible à nouveau, voire la route partielle. Et quand je zoome sur cette route partielle, je m'aperçois que Avalon a cherché à passer au plus court dès qu'il est rentré dans la zone du waypoint. Parce que dès qu'il est rentré dans la zone du waypoint, il a pris un cap vers l'île Dieu et il s'est trouvé bloqué compte tenu du tirant d'eau minimum imposé. Alors la solution est de décaler le waypoint vers l'ouest, hein, de façon à ce que l'entrée de la zone de ce waypoint soit dégagée de la pointe ouest de Noirmoutier. On lance alors le calcul, évidemment, cette fois-ci il n'y a pas de problème, il n'y a plus de problème. Alors une autre solution, c'est d'utiliser les portes. Hein, pour utiliser les portes, on a une fonction dans Avalon qui permet de transformer un cercle en porte et réciproquement. On va cliquer sur le point du waypoint, le point numéro 1 dans ce cas-là. Et en recliquant à nouveau sur ce point ou sur les informations de ce point, on a la possibilité de transformer en porte. Alors c'est ce qu'on fait, et à ce moment-là, on a une porte bâbord, une porte tribord, et Avalon va prendre le cap dès qu'il a passé la porte, donc on peut la régler, et c'est un petit peu peut-être plus facile d'utilisation parce que là, il faut avoir vraiment passé la ligne pour changer de cap. Et à ce moment-là, on relance le calcul, et évidemment, ça marche. Voilà, donc j'espère que cette vidéo aura répondu à certaines de vos questions et vous apprend un petit peu mieux à vous servir des waypoints. On peut vraiment faire de la dentelle avec les waypoints et vraiment calculer des routes extrêmement complexes. Voilà, je vous remercie de votre attention et à bientôt sur notre chaîne pour une nouvelle vidéo.